Voilà, donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, vous verrez c'est sympa, je propose plein d'autres astuces de présentation et j'en passe. Et quelques instants plus tôt, Big Black Box DIY, c'est le produit que je vais vous présenter aujourd'hui. Cette valise fait 27 cm de largeur pour 26 cm de hauteur et 10 d'épaisseur. Elle pèse 700 grammes et autour de cette valise on va retrouver un petit carton qui va nous énoncer les points forts de cet objet. On apprend donc qu'il est très solide, qu'il est étanche, donc qu'il peut résister à l'eau et à la poussière et qu'il est surtout entièrement personnalisable. Sur l'un des côtés on peut découvrir les dimensions mais pas que. On apprend par exemple qu'il est en plastique dur, qu'il a un volume de 4,3 litres et surtout qu'il résiste à des températures allant de moins 40 à 80 degrés. Je sais pas vous mais moi rien qu'à partir de là, cette valise, elle me plaît déjà beaucoup. En haut de la valise, on retrouve un espèce de rond noir bizarre, et bien c'est là que se trouve la valve de compensation de pression atmosphérique. Waouh, qu'est-ce que c'est? Et bien en fait, ça va simplement servir à rééquilibrer les pressions si jamais elle tombe à l'eau. Maintenant, pour ouvrir cette valise, on soulève les deux crochets, telle une mallette de gangster, et il ne reste plus qu'à soulever la partie supérieure. On s'aperçoit qu'il y a pas mal de mousse à l'intérieur, mais aussi un petit autocollant de chez Exorise. Quand on regarde cette mousse d'un peu plus haut, on voit qu'il y a plein de petits enfoncements et vous pouvez penser que en fait vous êtes fait avoir, mais non pas du tout, ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai tout ça dans un instant. Maintenant on soulève le premier niveau de mousse et là, oh surprise, une bandoulière, on s'y attendait pas hein. Eh bien si on s'y attendait. C'est là qu'on voit ceux qui suivent attentivement en analysant chaque millimètre de leur écran et ceux qui sont normaux comme moi et qui suivent simplement la vidéo en écoutant ma belle voix charmante. En effet, au début de la vidéo, on a pu voir que sur le carton, il y avait écrit qu'il y avait une bandoulière fournie. Enfin bref, on a la mis de côté et on s'aperçoit qu'on a un deuxième niveau de mousse. En résumé, on a donc deux niveaux de mousse et une bandoulière. Maintenant, si on regarde de plus près et que j'appuie sur la mousse, on s'aperçoit qu'elle est craquelée, et ce, sur les deux niveaux. En fait, cette mousse n'est pas une mousse ordinaire, puisqu'elle est prédécoupée en petits cubes, ce qui va vous permettre de la personnaliser comme vous le souhaitez afin d'y intégrer les accessoires que vous voulez. Là aussi, il y a un deuxième avantage, c'est que si vous avez mal découpé votre mousse, vous pouvez la combler. Par exemple, pour ma GoPro, j'ai enlevé trop de mousse, et bien il suffit simplement d'en remettre en bas. Ensuite, le fait de pouvoir personnaliser ma valise me permet de ranger mes accessoires de façon un peu plus originale. Par exemple, souvent pour les batteries de la Hero 3 ou Hero 3 Plus, elles sont rangées en long, et c'est donc un peu chiant pour les sortir. J'ai donc décidé de la ranger à plat, comme ça il me suffit simplement de tirer sur la languette. Ok, maintenant il nous reste plus qu'un petit point à voir, c'est comment mettre la fameuse bandoulière. Quand on ouvre la valise, on s'aperçoit que sur chaque côté il y a des formes un peu bizarres et quand on regarde les bouts de notre bandoulière, on remarque qu'elle possède des formes similaires. Coïncidence? Je ne crois pas. On va simplement insérer les embouts métalliques dans les trous prévus à cet effet sur la valise. Là on la referme et voilà, vous pouvez la transporter. Alors, cette valise de transport est vendue à 50 $ et à l'heure où je fais cette vidéo, il y a une promotion et elle est à seulement 30 $. Alors même si cette promotion n'existe plus lorsque vous verrez cette vidéo, je trouve ce produit extrêmement bien et je crois même que c'est ma valise de rangement préférée. Je trouve que pour la qualité du produit, la place et surtout la personnalisation qu'il propose, c'est un très bon investissement et c'est même peu cher. Le seul point négatif que j'ai trouvé c'est au niveau de la mousse et oui parce qu'on est très vite envahi et il faut trouver un endroit pour les ranger bien en sécurité puisque vous en aurez besoin très souvent. Voilà donc si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à la... Attends mais je crois qu'on a déjà vu ça. Ah oui c'est ça.